Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un texte de lecture intitulé Notre terre est une mer. Un texte narratif et en même temps informatif. Narratif, il va nous raconter une histoire vécue. Informatif, il va nous donner des informations sur l'agriculture ou bien sur la terre, comme le titre est mentionné. Tout d'abord, on va commencer par la rubrique avant de lire. Observe le paratexte, ensemble des éléments textuels qui accompagnent un texte, titre, auteur, éditeur. Alors, lorsqu'on parle du paratexte, on parle des éléments qui accompagnent ce texte. Premièrement, on a le titre, Notre terre est une mer. On a le chapeau. Le chapeau, normalement, c'est un petit paragraphe qui se trouve au début, dont l'écriture elle est différente du reste du texte. Normalement, ce chapeau, il va nous indiquer ou bien il va nous raconter ou bien il va nous expliquer de quoi le texte il va parler, c'est-à-dire un petit résumé de quoi il va parler le texte. On a le texte, on a deux illustrations qui accompagnent ce texte. La première illustration, la deuxième illustration. L'auteur de ce texte s'appelle Pierre Rabhi. Ce texte, elle est extrait de Il l'enfant du désert, collection Plumes de carottes, l'année 2017. La deuxième question. Qui est-ce Pierre qui introduit la première phrase du texte? Rappelle-toi ce que tu connais à propos de ce personnage. Alors, comme vous voyez, Pierre, c'est le premier mot du premier paragraphe. Alors, qui est Pierre Rabhi? Alors, sûrement, vous avez fait sa connaissance lorsque vous avez fait l'expression orale, de la compréhension à l'expression orale. Alors, il y a un texte ou bien son autobiographie. Alors, elle est de nationalité française. Elle est née en Algérie le 29-05-1938 et elle est morte à Lyon, France, en France, le 04-12-2021. Alors, pionnier de l'agriculture écologique en France, Pierre Rabhi est un agriculteur, philosophe et auteur français. Né en Algérie, inventeur du concept oasis en tout lieu, fils d'un forgeron du sud algérien, Pierre est confié à l'âge de 5 ans après le décès de sa mère à un couple d'Européens. Il reçoit une éducation française tout en conservant l'héritage de sa culture, bien sûr algérienne. En 1960, il est alors ouvrier dans une entreprise parisienne et met en cause les valeurs de compétition de la modernité. Avec sa femme Michel, il quitte la capitale pour s'installer en Ardèche et exploiter une ferme selon les principes de l'agriculture biologique et écologique. Il applique ces principes sur sa ferme où grandiront ses 5 enfants. En 1988, il est reconnu comme expert international pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la désertification. En 2007, il crée le mouvement international appelé Colibri. Il invite à lutter contre la résignation afin de protéger Gaïa, la terre-mère pour les êtres vivants actuels et à venir. Alors, sûrement, vous avez fait sa connaissance. Alors maintenant, qu'annonce le titre de l'extrait? Notre terre est une mer. Alors, d'après ce texte, on considère la terre comme une mère, comme une maman. Et c'est quoi la maman? La maman, elle nous donne tout. La maman, elle nous nourrit. C'est
c'est la tendresse. C'est ça la maman, c'est la tendresse. C'est elle qui nous fait nourrir. C'est elle qui nous protège. Donc, la mère nous protège, la terre aussi nous protège, la mère nous nourrit lorsqu'on était petit, la terre aussi, elle nous nourrit. Quatrième question. Où Saïbou mène-t-il Pierre? Dans quel but? Alors, pour répondre à cette question, on va lire le chapeau. Saïbou accueillait Pierre avec une hospitalité remarquable. Non seulement comme un ami, mais comme un frère. Sur sa petite moto brinque-ballante, sillonnant les routes cabossées du pays. Il lui fit découvrir sa culture et le mena en brousse là où les paysans l'attendaient. Donc, où il l'emmène? Alors, il l'emmène en brousse. C'est quoi brousse? Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire pour vous donner la bonne définition. Alors, la brousse, c'est un nom féminin, c'est une végétation. Ou bien, il y a deux définitions. Il y a aussi, c'est une zone éloignée des centres urbains, des villages en Afrique. Donc, Saïbou mène Pierre vers la brousse où il y a les paysans qui l'attendaient. Dans quel but? Pour voir leur agriculture et leurs terres. Et pour leur montrer son expérience, parce qu'on a dit, il a créé son concept pour la défense alimentaire ou bien la sécurité alimentaire et aussi l'agriculture biologique et écologique. Alors maintenant, on va faire la lecture. Après, on va passer aux questions de compréhension. Notre terre est une mère. Saïbou accueillait Pierre avec une hospitalité remarquable, non seulement comme un ami, mais comme un frère. Sur sa petite moto, brinque-ballante, sillonnant les routes cabossées du pays. Il lui fit découvrir sa culture et le mena en brousse là où les paysans l'attendaient. Pierre était heureux que son expérience puisse être utile à d'autres, mais une fois sorti de la capitale, c'est avec une grande tristesse qu'il découvrit que la terre rouge de l'Afrique était en train de devenir un grand désert. La couverture végétale disparaissait, détruite par la sécheresse, par les animaux qui la broutaient par les hommes. Complètement dénudée, la terre était livrée à la violence des vents et des pluies qui la lessivaient plus qu'elle ne l'abreuvait. Les grandes fissures qui la déchiraient finissaient par mettre à nu son squelette. Sans perdre du temps, Pierre rassembla les paysans, accroupis parmi eux, sous l'ombre d'un grand arbre. Il savoura l'eau dans la calebasse qu'on lui tendit en signe de bienvenue. Ainsi réconforté, il prit la parole. Notre terre est une mère qui vit et qui respire. Vous lui demandez beaucoup, mais vous ne lui donnez rien en retour. Vous devez l'aimer et la nourrir. Aujourd'hui, elle est affamée, fatiguée, l'esprit de la terre est fâché. Les produits chimiques l'ont agressée. C'est peut-être parce que les hommes n'ont plus respecté la vie qu'elle se retourne contre eux. Il est urgent de recréer le grand cercle
de la solidarité entre le ciel, la terre, les végétaux, les animaux et vous-même. Les paysans écoutaient avec beaucoup d'attention. Ils étaient touchés, émus, et se souvenaient que leurs grands-parents savaient comment soigner la terre, mais eux avaient oublié. Ils suivirent les conseils de Pierre pour réaliser de bons composts avec ce qu'ils avaient: le fumier des animaux, les pailles, les feuilles mortes, les bouses des os et de la cendre. Pierre leur montra aussi comment construire de longs cordons en pierre qui aideraient l'eau de la pluie à s'infiltrer dans la terre et à lui redonner vie. Il leur apprit à soigner les plantes malades avec d'autres plantes et il leur dit d'aller faire le tour des villages pour retrouver auprès des anciens les graines qu'ils cultivaient auparavant. Ces semences sont bien meilleures que celles des Blancs. Elles sont naturelles et adaptées à votre terre. C'est l'un des dons les plus importants de la vie. Grâce à chacune de vos récoltes de graines, vous pourrez semer de nouveau l'année suivante. Si les semences naturelles venaient à disparaître, nous ne pourrions plus vivre. Ce trésor est plus précieux que tout l'or de la terre. Pendant plusieurs années, Pierre revint ainsi passer tous les hivers au Burkina Faso. Quand sa femme en Ardèche, entretenue par Michel, exigeait moins de travail, il devint un paysan sans frontières, enseignant partout où cela était possible une agriculture respectueuse de la vie. Ses efforts face à la famine qui s'étendait en Afrique étaient insuffisants, mais l'agriculture écologique ne cessait de se répandre. Alors maintenant, on va entamer les questions de compréhension. Alors la première question: où se passe la réunion? Qui en sont les participants? Alors, bien sûr, la réunion se passe en brousse avec les paysans qui l'attendaient. La deuxième question relève les détails décrivant l'état lamentable de la terre rouge d'Afrique. Alors, bien sûr, la terre rouge est en train de devenir un grand désert. Elle se détériore par la sécheresse, par les animaux, par l'eau. Troisième question: quel reproche Pierre fait-il aux paysans? Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous lui demandez beaucoup, vous ne lui donnez rien en retour. C'est-à-dire, on demande beaucoup à la terre, mais nous, comme humains, ou bien les paysans, ils ne donnent rien en retour à la terre. C'est-à-dire, les paysans sont responsables. 4. Relève les mots montrant que Pierre considère la terre comme une mère. Oui, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il faut l'aimer et la nourrir. Alors tout ça, il est dans le texte. Alors vous devez, la voici, vous devez l'aimer et la nourrir. Cinquième question, nomme les éléments formant le cercle de solidarité. Alors le cercle de solidarité, elle est inscrite ici. Alors qu'est-ce qu'il a dit?
Alors, il est urgent de recréer le grand cercle de la solidarité entre le ciel, la terre, les végétaux, les animaux et vous-même. Alors, c'est ça le cercle. Alors, vous devez l'écrire. Le ciel, la terre, les végétaux, les animaux et vous-même. La question suivante, quelle est la réaction des paysans? Bien sûr, les paysans l'écoutaient attentivement et ils étaient émus et ils étaient touchés. Donc, c'est ça la réaction des paysans. 7. Que leur enseigne Pierre? Alors, il leur enseigne comment traiter la terre, comment faire les composts, comment soigner les plantes par d'autres plantes. Alors, voilà, mais ils suivirent, ça c'est le passé simple, ils suivirent les conseils de Pierre pour réaliser le bon compost avec ce qu'ils avaient, le fumier des animaux, les pailles, les feuilles mortes, les bouses, etc. Et comment construire de longs cordons en pierre qui aideraient l'eau de la pluie de s'infiltrer. Il leur apprit aussi à soigner les plantes malades avec d'autres plantes. Il leur dit d'aller faire le tour des villages pour chercher des semences ou bien d'autres graines que les antécédents, c'est-à-dire les grands-pères, etc., qu'est-ce qu'ils plantaient avant. Alors, c'est ça ce que j'ai écrit. Alors, il leur enseigne comment réaliser de bons composts, c'est-à-dire le bon compost, c'est les engrais naturels, construire de longs cordons en pierre qui aiderait l'eau de s'infiltrer, bien sûr, si vous voulez recopier ce qui est dans le texte, soigner les plantes malades et retrouver auprès des anciens des graines. La dernière question, quels ont été finalement les résultats globaux de la mission? Alors là, la mission était bien réussite. Alors là, on a bien réussi. L'agriculture écologique ne cessait de se répandre. De se répandre, ça veut dire elle est connue dans presque l'Afrique ou bien dans d'autres pays. D'accord? Alors, la famine qui s'étendait en Afrique était insuffisante, mais l'agriculture écologique ne cessait de se répandre, donc elle a un bon résultat. Mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous souhaite bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.